Guinéens et Guinéens, nous vivons les heures les plus dangereuses et le moment le plus incertain pour notre peuple et notre jeune démocratie. Les signes précurseurs d'une violence rarissime ont atteint le sommet de la pyramide. Le mécontentement populaire et les frustrations sociales ont gagné le cœur et l'esprit des milliers de Guinéens. Mesdames et messieurs, Guinéens et Guinéennes, les citoyens sont intimidés, tués, terrorisés, déportés en milliers de journées aux vies aussi des autorités censées les protéger. C'est un véritable recul démocratique. Le constat est alarmant et la situation préoccupante. Le procès Alpha Condé a montré ses limites et ses preuves pour l'avenir de cette génération. Il a montré son attachement aux valeurs et aux principes démocratiques. Opposant historique d'hier est qualifié comme le père de la démocratie guinéenne. Il s'est vite laissé emporter par les délices du pouvoir et l'escroquerie qui l'entoure. Ça, c'est un recul de la part d'un homme qui, durant la moitié de sa vie, a fait sa principale lutte, la lutte pour la liberté et l'état de droit. Les médiations et les mises en garde de l'ensemble des formations politiques guinéennes, de l'IFDZ, de l'IFR, du PADES et du PDN en particulier, de la société civile, je vais parler du FNDC, des autorités coutumières et religieuses du pays et de l'ensemble des organisations régionales africaines et internationales, notamment la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis et l'ensemble des chancelleries et ambassades occidentales résidant ici en Guinée n'ont pas empêché ce monsieur à organiser ce coup d'État constitutionnel avec ses conséquences désastreuses. Le PRAC, accompagné par ses dignitaires aveuglés par la richesse du pouvoir, a préféré maintenir son coup de force en faisant la sourde oreille tout en minimisant la paix, la sécurité et la santé de tout un peuple. La présence du Covid-19 lui aurait servi de prétexte pour se préparer, pour préparer la sécurité sanitaire d'une population aux infrastructures sanitaires dérisoires. Tous ensemble, dans les minutes et les heures qui arrivent, luttons tous pour empêcher ce forcing, ce putsch d'une autre génération. Nous méritons le progrès social et le développement économique. Le climat sociopolitique de ces 48 heures laisse apparaître que et font croire que ce régime n'est pas prêt pour sauvegarder l'intégrité physique et territoriale du peuple de Guinée, car les victimes sont nombreuses. Encore des victimes. Le sang des martyrs ne cesse de couler et coule encore sur le sol des Guinéens. Des magasins et des maisons et leurs contenus d'être vidés et vandalisés à Conakry et environ. Des citoyens désarmés subissent des bastonnades, des intimidations et des déportations forcées. Dans beaucoup de quartiers, des coups de fusil grondent, la terreur y règne. Les femmes et les enfants chialent et se traumatisent. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Des dommages collatéraux sont enregistrés ça et là. C'est regrettable. Pendant que tout le pays bascule vers le chaos, certains concitoyens des autres contrées du pays se félicitent d'avoir voté sous la galerie et font semblant que tout va bien à merveille. Cette escroquerie est un sabotage pour la jeune démocratie, une réelle menace pour l'avenir de toute une génération.
L'ignorance, le nihilisme et l'aveuglement de certains individus face aux dérives autoritaires de ce régime est un crime. Mais retenons tous que le salut du peuple ne viendra pas d'ailleurs. Il faut une conscience massive et immédiate. Il faut une conscience populaire de l'ensemble des citoyens. N'attendez pas la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation internationale pour la francophonie, encore moins les États-Unis ou encore les E5 pour décrisper la crise guinéenne. Ces dernières organisations jouent le médecin après la mort. C'est le pompier qui intervient lorsque la flamme de la violence aura tout détruit et enflammé. Ils vous appelleront au calme, à la retenue, au cessez-le-feu et à la réconciliation nationale. Le cas du printemps arabe, de l'Égypte, de la Libye, de la Tunisie, de la Syrie, du Koweït, du Bahreïn sont des cas illustratifs, sans oublier les conflits en RCA, au Rwanda, en Somalie, au Mali, en Côte d'Ivoire. Alors, ce sont des cas illustratifs parfaits. Ces organisations défendent leurs intérêts, font fortune et amadouent la conscience populaire. Mesdames et messieurs, la géopolitique internationale excluant l'ingérence extérieure dans les conflits nationaux joue la médiation lorsqu'il y a possibilité. Et lorsque ça dégénère, ils disparaissent dans les endroits les plus sécurisés pour observer et prendre part. C'est maintenant, en lieu et place, de prendre conscience, de faire une prise de conscience populaire et active afin de faire barrage à ce coup de force, à ce coup d'état constitutionnel en cours, sans distinction de région, d'ethnie, de religion ou d'appartenance politique. Tous ensemble, continuons la lutte pour une renaissance démocratique en Guinée.